temps de l'Avent, troisième dimanche de l'Avent, temps de l'Avent, temps de la prophétie, car quelqu'un va venir. Un dernier prophète s'est levé dans le désert. On le nomme Yochanan, Jean, et on le surnomme le baptiseur ou le baptiste. C'est lui qui, en dernier lieu et très explicitement, proclame « Il vient ». Celui que mes prédécesseurs ont souvent annoncé, le Messie d'Israël, il vient. Je vous ai proposé de lire ce que un de nos évangélistes relate à propos du prophète Jean, le précurseur et l'annonceur de Jésus, celui par qui commence l'évangile du salut. Car les 4 évangélistes sont d'accord. L'évangile du salut, l'évangile du Christ, commence avec le prophète Jean. Aujourd'hui, nous allons simplement écouter ce que Luc décrit à propos de ce prophète de l'Avent. L'évangéliste commence son récit par une indication singulière et même un petit peu étonnante. La 15e année du règne de Tibère César. Alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, et Lysanias, tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. On croirait entendre un savant historien. Luc est d'ailleurs le seul des 4 évangélistes à professer ce souci de la précision historique. Il nomme d'abord l'empereur romain, Tibère, de la famille des Césars. Le plus célèbre des Césars, évidemment, c'est Jules, c'est le premier. Tibère, quelques dizaines d'années après Jules. Et nous sommes en l'an 15 du règne de Tibère César. D'abord lui. Ensuite, 4 grands personnages qui chacun gouvernent une région de la Palestine ou les environs immédiats. Ponce Pilate, Hérode, Philippe, Lysanias. 4 personnages importants. Nous pourrions dire à peu près 4 préfets qui représentent l'autorité impériale dans cette région du monde où Jean et Jésus sont nés. Et enfin, Luc nomme 2 autorités religieuses, les 2 grands prêtres d'Israël, l'ancien et celui qui vient d'être nommé, Hana et Caiapha.
Nous disons simplement Anne et Caïphe. Voilà le cadre historique et géographique du récit qui va suivre. Le cadre, ne nous trompons pas, ce n'est que le cadre. Car voici maintenant l'essentiel, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Aux yeux de Luc, l'essentiel n'est ni dans les dates, ni dans les représentants du pouvoir, mais dans un coin obscur du désert où vit un solitaire, Jean, fils de Zacharie. Parmi tous ces personnages dont Luc vient de désigner les noms, un seul est vraiment important, c'est celui à qui Dieu a parlé. Les autres, on les laissera aux journalistes. Après ce préambule historique, Luc trace un rapide portrait du prophète Jean. D'abord, il alla dans toute la région du Jourdain, il prêchait le baptême de conversion pour le pardon des péchés. Première chose. Et ici, je vous fais remarquer ceci. L'activité, la prédication de Jean sont récapitulées par 3 mots. Baptême, conversion, pardon. Le baptême, c'est un acte impressionnant. Quelqu'un est plongé dans l'eau du Jourdain. C'est un fleuve, le Jourdain, un fleuve à grand débit, pour représenter une sorte de mort. C'est un acte qui fait signe et qui frappe l'attention. Un acte qui signale que venir à Dieu, c'est mourir pour renaître à une vie nouvelle. Le baptême. Le deuxième mot, la conversion ou la repentance, on dit les deux. C'est le mouvement du cœur qui accompagne le baptême, le changement de cap, le retour vers Dieu. Comme le fils prodigue, j'irai vers mon Père. Et le troisième mot, c'est le pardon. Le pardon, c'est la réponse de Dieu. Comme le Père du Fils prodigue, Dieu accueille le pécheur qui revient à lui et qui implore sa grâce. Le pardon de Dieu, c'est l'acte d'amour par lequel Dieu fait alliance avec l'homme pécheur. 3 mots pour résumer le message du prophète Jean. Baptême, conversion, pardon. Mais il y a une deuxième chose à noter. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Isaïe,
c'est la citation, je la relis. Préparez le chemin du... Voici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline seront abaissées, des passages tortueux deviendront droits, et le chemin raboteux seront nivelés. Pour comprendre Jean, il faut donc la parole d'un vieux prophète d'autrefois. Un prophète qui avait entendu un cri dans le désert, préparez un chemin. Et le langage d'Ésaïe fait penser en effet à la construction d'une route, ou même à la rigueur d'une ligne de chemin de fer, combler les dépressions, aplanir les collines, supprimer les contours et ravaler les rocailles. Image simple, image frappante, préparer un chemin, préparer une route, car il vient. Soyez prêts à le recevoir. Telle est la fonction, telle est la prophétie de Jean dans le langage d'Ésaïe. Annoncer, préparer, car il vient et il est proche, celui que Dieu a promis. Après cela, donc après le cadre historique, et après ce portrait condensé de Jean-Baptiste, Luc va donner à ses lecteurs quelques échantillons de la prédication du prophète. Une prédication mordante, un appel à la conversion. Car c'est ainsi qu'on prépare la route pour celui qui vient par la conversion, par le retour à Dieu. Écoutons cette voix rude qui par moments griffe nos oreilles. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la conversion, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Une parole choc, un appel cinglant à revenir vers Dieu. La conversion. Or, la conversion, ce n'est pas seulement un changement de pensée ou un changement de sentiment, c'est premièrement un changement de conduite, d'où l'image des fruits. La conversion doit se voir comme la sève d'un arbre par les fruits que l'arbre porte.
Luc nous dit que les gens sont secoués et mordus par cette prédication, et on le comprend. Et du coup, il questionne. Que ferons-nous? Que devons-nous faire? Comment redresser et corriger notre conduite en accord avec la volonté de Dieu? Et Luc nous dit encore que la foule, et notamment dans la foule des péagers et des militaires, questionne le prophète. Que devons-nous faire? Et à chacun, le prophète répond dans la même direction. Le souci des petits, des pauvres, des fragiles. Si tu as 2 vêtements, partage avec celui qui n'en a pas. Si tu es un percepteur d'impôts, n'exploite personne. Si tu es un militaire, ne violente et ne terrorise personne. Car ta conversion à Dieu, c'est dans ta relation à autrui qu'on la verra. C'est ici que des fruits sont attendus. Mais la prédication de Jean comporte un 2e volet. Il annonce la venue du Messie. Et d'abord, il dissipe un malentendu. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas lui-même le Messie, il leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Donc, pas de confusion, Jean n'est pas le Messie. Il est seulement celui qui ouvre le chemin, le précurseur. Et après avoir dit cela, Jean présente le Messie en 2 mots. Un raccourci. Il a son vent, le vent au sens d'un fouet, pour battre le blé, le grain. Il a son vent à la main. Il nettoiera son aire. Il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Un langage toujours très imagé et un langage rude. Le vent, c'est fait pour frapper. Et le feu, on comprend bien. L'œuvre du Messie sera donc un jugement, un tri. Certains seront accueillis, d'autres seront rejetés. Le Messie viendra opérer un nettoyage. C'est le mot que Jean emploie.
il nettoiera. Il vient opérer en nettoyage, en séparant définitivement le grain de la paille. Voilà la prophétie de Jean dans le désert. Nous sommes au bout du texte que nous avons lu. Mais nous ne pouvons pas encore nous arrêter sans avoir soulevé la question, ce portrait du Messie que trace Jean-Baptiste s'applique-t-il bien à Jésus? Peut-on parler ainsi de Jésus? Ce juge final qui vient séparer et exterminer, est-ce bien Jésus? Est-ce que Jean ne s'est pas trompé? Jean n'a pas tout dit. Jean ne savait pas tout. Il savait déjà, il savait très bien que par Jésus, une cassure allait s'opérer. Jésus lui-même, d'ailleurs, reprendra ce langage. Par exemple, dans un texte que je vous lis, c'est deux paroles de Jésus simplement que je lis. Jésus donc qui parle, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Parole de Jésus. Et il est vrai que quelques-uns ont accueilli Jésus, mais la plupart n'ont pas voulu de lui. Une division, une séparation s'est opérée. Jean avait raison. Mais il ne savait pas tout. Il ne savait pas que le Messie Jésus accueillerait les larmes de la pécheresse. Il ne savait pas que le Messie Jésus irait manger avec un péager dénommé Zachée. Il ne savait pas que le Messie Jésus guérirait le serviteur d'un officier romain. Et il ne savait pas que le Messie Jésus irait jusqu'à la croix et qu'il prierait, Père, pardonne-le. Jean ne savait pas tout. Il est la porte qui ouvre l'Évangile. Il est le chemin qui conduit jusqu'à Jésus. Mais Jésus seul est notre Sauveur
est notre Maître.